Bonjour à tous, c'est Boulistra, très heureux de vous retrouver. Nouvelle soirée de Ligue des Champions. C'était la suite des huitièmes de finale aller et voilà, il y avait deux très belles affiches. La première, c'était le Real de Madrid qui recevait le Napoli. C'était vraiment l'affiche qui m'intéressait le plus de la soirée parce que le Real de Madrid est une équipe qui fait une saison exceptionnelle. Voilà, ils ont quand même eu un record incroyable d'invincibilité. Et le Napoli est une équipe vraiment très plaisante à regarder jouer. Vraiment, c'est un bonheur à chaque fois quand ils jouent. Ils ont un jeu extrêmement agréable à regarder, voilà, avec des sorties de balles, techniquement c'est impressionnant, enfin voilà, beaucoup de belles choses finalement sur le terrain du Santiago Bernabéu. Et ça a été un match assez intéressant à regarder, victoire 3-1 des Madrilènes qui font donc une super opération finalement pour la qualification. D'ailleurs c'est étonnant, mais c'est plutôt meilleur d'être deuxième finalement de poule cette année en Ligue des Champions. Normalement c'est l'inverse, normalement c'est mieux d'être premier, mais voilà, là, force est de constater que les équipes à domicile ont cartonné. Le PSG, même Benfica a gagné, le Real s'en est très bien tiré donc ce soir. Mais pourtant ça n'a pas été simple, très clairement, puisque c'est l'Inter. J'allais dire l'Inter, mais je suis vraiment malade moi. Parce que c'est Napoli qui a ouvert le score très vite dans le match, je sais plus vraiment quelle minute ils ont marqué, mais c'est Insigne qui a marqué un but complètement incroyable dans le sens où, bon, il est beau, c'est un beau but, c'est une belle course, c'est une belle frappe de loin, mais incroyable dans le sens où tu ne sais pas ce que font les deux défenseurs centraux, qui l'attaquent pas. C'est-à-dire que le mec, il peut courir tranquillement et il y a aucun souci, quoi. Le mec, il est libre de faire ce qu'il veut, aucun pressing. Et puis aussi le gardien qui est vraiment pas irréprochable sur la frappe. Donc ça fait beaucoup, mais ça fait un 0 pour le Real de Madrid, Mais je suis vraiment pas bien. J'ai été chamboulé. Ça fait un 0 pour le Napoli à ce moment-là. Un peu contre le cours du jeu, parce que très clairement le Real dominait un petit peu, mais de manière pas brillante, et le Napoli a donc marqué, voilà, c'était pas non plus scandaleux. Ce qui a fait énormément siffler les supporters du Santiago Bernabéu, qui sont décidément très durs avec leurs joueurs cette année, parce que c'est quand même une équipe incroyable, le Real, cette année, et ils arrivent quand même à trouver le moyen de leur cracher dessus, lamentablement, voilà. Je suis pas forcément fan du Real de Madrid, d'ailleurs c'est même dans le Big 3 qu'il peut y avoir en Espagne, avec l'Atlético, le Real et le Barça, c'est pas mon équipe préférée, c'est même l'équipe que j'aime le moins des trois. Mais force est de constater que là, c'est hallucinant, quoi, les réactions qu'il y a pu y avoir dans le stade. À chaque fois que Ronaldo touchait le ballon, il était sifflé alors qu'il a fait un match de dingue ce soir. Pareil pour Benzema, pareil pour Rames. Enfin, vraiment incompréhensible, quoi. Vraiment incompréhensible. Mais le Real a poussé, le Real a vraiment tout donné pour marquer ce but. Et il a été marqué, assez logiquement, par Karim Benzema. Récompensé de son bon début de match. Alors c'est pas le but le plus difficile qu'il ait mis de sa carrière. Voilà, franchement, même il est pas dur du tout à mettre, il a qu'à mettre sa tête. C'est pas non plus très compliqué, voilà, vous le savez, si vous regardez cette chaîne depuis le début, vous savez que je suis pas fan du tout de Karim Benzema, mais voilà, son but est pas difficile à mettre, mais il faut que je souligne, et ça quand même, je le félicite, c'est le meilleur buteur de l'histoire c'est le meilleur buteur français de l'histoire en Ligue des Champions. Voilà, c'est devant Thierry Henry, il est passé à 51 buts, voilà, c'est très impressionnant. Et même si effectivement il est au Real de Madrid, que c'est une équipe qui cartonne depuis quelques temps en Ligue des Champions, qui en a gagné 2 lors des 3 dernières saisons, c'est vrai, mais il faut quand même le souligner, c'est monstrueux. Bravo à lui, c'est impressionnant. Et c'est assez mérité parce que le match qu'il fait ce soir est bon, il est de qualité, il n'est pas très régulier, mais dans l'ensemble il fait quand même un super match et il est vraiment au niveau. Donc ok, un partout. Et à ce moment-là, le Real a dominé. À ce moment-là, le Real a vraiment poussé pour mettre le deuxième but, qui n'est pas arrivé en première mi-temps. Les deux équipes se départagent donc sur le score de parité, un but partout, qui est un peu difficile pour le Real dans le sens où ils auraient pu marquer le deuxième but, mais c'est globalement pas immérité pour le Napoli, qui fait un bon match, qui a eu des belles occasions, qui a eu des belles opportunités. Mais donc on reprend la deuxième mi-temps, c'est très brouillon au début, et là, action de classe de Monsieur Ronaldo. Oui, Monsieur Ronaldo, qui n'est pas un joueur que j'aime non plus, même voilà, dans la guéguerre Messi-Ronaldo, moi je suis carrément plus Messi que Ronaldo, dites-moi pour qui vous êtes dans les commentaires, moi je suis beaucoup plus Messi, mais là, faut le dire, il fait un match de dingue ce soir, et puis alors cette action qu'il fait sur le deuxième but est remarquable, le mec il est sur le côté droit, il t'élimine un de joueurs du Napoli tranquillement, il aurait pu foncer comme un bourrin, et c'est ce qu'il faisait ces derniers temps, c'est-à-dire que quand il éliminait un joueur, c'était déjà pas très souvent, parce qu'il n'arrivait plus vraiment à éliminer, quand il éliminait, généralement il tentait quelque chose, genre une frappe, un truc perso à la Ronaldo, quoi. Là, le mec a levé la tête, il fait un centre en retrait, mais magnifique pour Toni Kroos, qui fait une belle frappe, ça termine au fond 2-1, c'est logique, le Real dominait, et s'est fait récompenser. Puis quelques minutes plus tard, le but de la soirée, pour moi,
inscrit par par Casemiro, une reprise de volée de plus de 25 mètres, instantanée mais brillante. Il y a qu'en Ligue des Champions que ça arrive, ça. Et voilà, but exceptionnel. Puis le match a été ensuite très tendu dans le sens où le Real a eu des occasions, le Napoli aussi. Le Napoli aurait dû même marquer le deuxième but. Ils ont loupé à un moment des occasions, mais hallucinante avec Mertens qui en loupe quelques-unes. C'est assez dingue, ce joueur-là, je l'aime beaucoup, mais qu'est-ce qu'il croque comme occasion, quand même, c'est un truc de dingue. Le Real aurait pu marquer aussi des occasions. Le Real aurait pu, voilà, avec Ronaldo qui a loupé des trucs aussi ce soir. Malgré son très bon match, il a loupé des trucs devant le but, mais lunaire quoi, lunaire. Mais voilà, le score de 3-1 est globalement logique, et je pense que c'est une excellente opération pour le Real, parce que je n'imagine pas le Napoli renverser la situation, même si en soit un 3-1, on l'a déjà vu, notamment avec l'histoire récente du PSG face à Chelsea, qu'on pouvait renverser un 3-1 à domicile. J'aime beaucoup Chelsea pour cette confrontation-là, j'espère que vous avez un bon souvenir de ça, les supporters parisiens. Mais voilà, le Real, moi j'en suis à peu près certain, c'est une équipe qui va marquer à l'extérieur. C'est une équipe qui est beaucoup plus facile quand il s'agit de faire des contres que quand il s'agit de faire le jeu. Donc ça m'étonnerait pas du tout qu'ils mettent un but à l'extérieur, donc ça me semble très mal parti pour le Napoli. Même si j'aurais bien aimé que ce soit très serré, très tendu, mais je pense malheureusement que ça ne le sera pas et que le Real va se qualifier assez tranquillement, voilà, en quart de finale, ce qui est plutôt normal, hein, parce que bon, normalement entre le Napoli et le Real, il n'y a pas photo quoi, mais voilà, ça aurait été sympa de voir le Napoli un peu plus haut. Mais bon, ça va être le Real, je vous l'annonce, et bon, bah victoire assez logique du Real. On passe maintenant au deuxième match, qui m'intéressait pas tellement, malgré le fait que ce soit de grandes équipes européennes. Le Bayern recevait Arsenal. Alors pourquoi ce match-là, qui est pourtant très beau hein, sur le papier, c'est de grandes équipes, avec de grandes histoires, deux histoires incroyables. Pourquoi ce match-là m'intéressait pas? Parce que les deux équipes avaient une forme récente très moyenne. Le Bayern, certes, n'a pas forcément de mauvais résultats, mais ne joue pas bien. Voilà, notamment lors du match du week-end, c'est peut-être leur meilleur match de l'année 2017, ils ont gagné 2-0, mais avec 2 buts dans les arrêts de jeu. Bon, ok. Et Arsenal, ils ont battu une équipe, ils ont battu Watford à domicile, je crois bien ce week-end. Je sais plus quelle équipe c'était Watford, je crois. Mais ensuite, ils ont perdu les 2 matchs d'avant de manière complètement ridicule et scandaleuse. Donc, finalement, ce match-là me tentait pas trop. Mais la première mi-temps était incroyable. Je dois le dire, voilà, il y a eu d'abord un but de Robben exceptionnel, qui confirmait la domination du Bayern, parce que le Bayern dominait totalement le match. Puis, Arsenal s'est réveillé, avec Laurent Koscielny qui a fait une première mi-temps, mais exceptionnelle. C'est là que tu comprends mieux pourquoi c'est le patron des Bleus. Voilà, alors, par exemple, ce soir, c'est intéressant, il y avait 2 joueurs français qui jouaient en défense centrale, donc Koscielny pour Arsenal et Varane pour le Real. Varane a été très bon, Koscielny a été monstrueux. Et pourtant, si je vous dis que le Bayern a gagné 5-1 face à Arsenal, c'est violent, hein. La défense a craqué pour Arsenal. Enfin, vous allez comprendre pourquoi Koscielny a été énorme. Koscielny, il est énorme ce soir. Parce qu'en plus de ça, d'être bon en défense, il obtient le penalty pour Arsenal, inscrit par Alexis Chamberlain en 3 temps, ce qui est d'ailleurs hallucinant, c'est-à-dire que le mec chie son penalty, ou pour les plus optimistes, on va dire, Neuer l'arrête. Ça va, Neuer c'est un bon gardien, enfin il n'y a pas grand chose à foutre sur ce penalty. Alexis Sanchez le frappe très mal. Plus mal, tu peux pas faire ça. Ah si, Aubameyang l'a fait plus mal encore hier. Aubameyang c'est une cata hier. Lui c'est pas mal aussi, hein. Sanchez il le frappe très mal, pas puissant, quasiment au milieu, enfin bref. Je vais pas m'éterniser là-dessus, mais c'est un penalty raté, complètement raté. Mais il arrive quand même à reprendre le ballon, il tente une reprise de volée qu'il rate, parce que décidément quand on est en forme, c'est bien. Puis malgré ça, il arrive à contrôler de la poitrine et finalement à marquer, donc le but du un but partout. Donc là, tu te demandes un peu qu'est-ce qu'ils ont foutu les défenseurs. À ce niveau-là, c'est pas possible. À ce niveau-là, t'as pas le droit de manquer d'agressivité comme ça. Donc à ce moment-là, je vais pas vous le cacher, j'ai eu un doute pour le Bayern. Je me suis dit ça va être chaud, ça va chauffer très clairement, ça va être compliqué. Et puis en plus de ça, Arsenal, ils ont eu des occasions énormes en fin de première période. Entre la frappe de Xhaka, la reprise de volée, qu'arrête Neuer de manière assez étonnante, parce que bon, la balle lui arrive dessus très vite, mais le mec il capte la balle comme si c'était très simple, tu lui fais voilà, je capte la balle, c'est facile. Et puis la deuxième énorme occasion, c'est Mesut Ozil qui loupe en face à face, pas immanquable, mais si t'es un grand joueur, tu le mets. Donc Ozil n'est pas un grand joueur, donc forcément il l'a pas mis. C'est tout comme ça. Voilà, je sais pas si vous vous souvenez du but de Olivier Giroud face à l'Islande. Pendant l'Euro en quart de finale, c'est un peu le même style de but, c'est-à-dire que c'est à peu près au même endroit que ça se passe. Alors oui,
c'est pas exactement le même gardien dans les buts à ce moment-là pour Giroud par rapport à Ozil ce soir, enfin hier soir, mais tu dois au moins, tu dois mieux le faire, quoi. Ozil, il a pas le droit de louper ça. En plus, c'est juste avant la mi-temps, donc imaginez que le Bayern rentre dans les vestiaires en étant mené 2-1 par Arsenal, ça aurait été chaud. Mais le problème, c'est qu'en deuxième mi-temps, Arsenal est parti. Arsenal s'est fait détruire la tronche. Ils ont pas tenu avec Lewandowski, avec Thiago Alcantara, avec Thomas Müller qui a marqué, alors qu'il fait pas une grande saison. Le mec, il marque un but superbe. C'est incroyable comment cette équipe-là a pu changer de la première à la deuxième mi-temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le vestiaire pour que les mecs arrêtent de jouer? Parce qu'à ce niveau-là, c'est pas possible. Les mecs font une bonne première mi-temps, puis dès le début de la deuxième mi-temps, il se passe plus rien. Il y a rien. Alors beaucoup de gens, beaucoup d'experts ont dit ouais, c'est normal parce que Koscielny est sorti sur blessure à la 47e minute. Oui, Koscielny est sorti sur blessure, c'est vrai. Koscielny s'est pété la jambe en obtenant j'ai du mal ce soir, la vache, en obtenant le penalty pour Arsenal. Évidemment, Lewandowski lui fracasse le pied. Donc évidemment, il est sorti sur blessure parce que le mec il boitillait un petit peu. Ok, Koscielny faisait un énorme match et il te tenait ton équipe, il te tenait ta défense parce que c'est le patron. Mais ça te permet pas d'être aussi mauvais tout le temps. Parce que tous les joueurs ont baissé de 3 crans à ce moment-là. Soit c'est que les mecs, finalement, se sont dit, tiens, il y a un partout à la mi-temps, on maîtrise, pas besoin d'être fort. Ils se sont peut-être dit, ok, le Bayern c'est un peu des merdes, on va jouer tranquille. On est Arsenal, on joue en première ligue, les gars. C'est dingue, c'est très fort. Peut-être qu'ils ont méprisé un peu le Bayern à ce moment-là, je sais pas, enfin ça me semble improbable. Ou alors c'est que les mecs n'ont pas le niveau tout court. Et je privilégierais plutôt cette chose-là. Pour moi, ils n'ont pas le niveau du tout. Arsenal, c'est une catastrophe, les joueurs n'ont pas le niveau. Quand tu regardes le 11 de départ d'Arsenal et le 11 de départ du Bayern au début de la rencontre, malgré le fait que tu aies des absences du côté du Bayern, t'as Ribéry, Boateng, c'est quand même des gros joueurs, bordel, qui manquent. Mais malgré ça, le Bayern, c'est bien meilleur. Malgré ça, le Bayern, c'est au-dessus. T'as Thomas Müller, il est pas titulaire. Thomas Müller, c'est un joueur de dingue, Thomas Müller. Il est pas titulaire, il est sur le banc. Donc il y a un problème de joueur, et puis évidemment, il y a un problème de coach. C'est-à-dire que Wenger, son message ne passe plus. Ça, c'est une certitude. Parce que la première mi-temps est de très bonne qualité, ça se passe bien, ça joue bien, c'est intelligent, tactiquement c'est intelligent, et tu sens que Wenger a bien préparé le match. Mais pour que les mecs s'effondrent en deuxième mi-temps, c'est que ton discours dans le vestiaire pendant la mi-temps a été catastrophique. Il a dû dire quoi, Wenger? Il a dit oui, c'est pas mal, ok, allez, on continue, c'est bien. Tout le monde a dû s'en battre les couilles. Donc c'est juste délirant, quoi. Et ça m'attriste parce que Wenger, c'est un coach que j'admire. Ce mec-là a révolutionné le football à son époque. Mais là, il est plus, quoi. Il est à côté de la plaque, Wenger. Il a tout changé, mais il n'arrive pas à s'adapter au monde du football qui bouge constamment. Il a fait bouger le football, mais il n'arrive pas à le suivre. C'est triste. Moi, ça me rend triste parce que c'est un coach que j'aime énormément. Mais il s'est planté dans ses choix de joueurs, dans ses choix de remplaçants. Il s'est planté dans ses choix de changement. Enfin, c'est hallucinant. Pour une fois que j'étais à peu près d'accord avec sa compo sur le fait qu'il mette pas Giroud. Parce que moi, à chaque fois qu'il met pas Giroud, ça m'agace. Parce que je suis un Français pur souche qui suis agacé quand il n'y a pas un joueur français sur le terrain alors qu'il le mériterait un peu. Giroud, je suis à chaque fois agacé quand il est pas là. Mais là, je comprends pourquoi il le met pas. C'est logique. Sa compo de départ, elle est globalement assez logique. Mais ces changements sont pourris, ces changements. Il s'est planté. Enfin bon. Voilà, Arsenal, il va falloir qu'il prenne du recul, qu'il réfléchisse un petit peu. S'ils pensaient qu'ils avaient le niveau pour ce genre de match-là, ils ne l'ont pas. C'est une évidence. Et même déjà, on le voyait pendant les matchs de poule, ils n'ont pas le niveau. Parce que le PSG, pas forcément très bon d'Unai Emery à ce moment-là, puisqu'il arrivait, il prenait ses marques, etc. Un PSG qui était en construction aurait dû gagner face à un Arsenal qui était quand même bien bâti depuis quelques temps par Wenger. Tu peux te poser des questions quand même à ce moment-là. Donc moi ça m'attriste vraiment, mais voilà, force est de constater qu'Arsenal n'y est plus et qu'Arsenal va devoir se poser beaucoup de questions. Et il y a un truc quand même, c'est qu'on pourrait comparer Arsenal au Barça dans les claques qu'ils ont pris et qui n'étaient pas forcément attendues. Alors on attendait quand même plus une claque de la part contre Arsenal que contre le Barça. C'est vrai, c'était pas exclu que Arsenal prenne l'eau. Mais la grosse différence, c'est que le Barça peut toujours se relancer. Ils ont toujours la Liga, parce qu'on parle du Real qui est très fort, etc. Ils sont pas loin.
très clairement, le Real, c'est possible qu'il s'effondre. Voilà, moi ça m'étonnerait pas qu'il s'effondre. Le Real, c'est pas incroyable, hein. C'est très fort, mais c'est pas imbattable. Le Barça en Liga peut se refaire la cerise. Le Barça ira en Ligue des Champions l'année prochaine, mais évidemment. Arsenal, j'en suis même pas sûr cette année. Arsenal, je sais pas comment ils vont faire pour relancer le truc, mais c'est terrible. Et la seule option que je vois, c'est que enfin Arsenal sorte le chéquier et merde, achète des joueurs de qualité. Arrêtez d'être économique 2 secondes, payez des trucs pour que votre club progresse. Et puis qu'Arsène Wenger se casse, quoi. Parce qu'Arsène Wenger, malheureusement, c'est plus possible. Il était déjà en retard il y a 2-3 saisons, là il y est vraiment plus du tout, quoi. Il est largué. Ça m'attriste de le dire comme ça, assez violemment, mais c'est la vérité, quoi. Donc j'espère que ça se passera mieux dans 3 semaines, même si je pense que ce sera compliqué. Vivement les matchs retour, parce que voilà, les premiers matchs ont été monstrueux. La semaine prochaine, vous inquiétez pas, il y a encore de la Champions League avec les autres 8e de finale, dont un certain Manchester City-Monaco que j'attends avec impatience. Ce soir, soyez devant W9 notamment. Voilà, je vous le dis, parce qu'il y a un énorme match ce soir. C'est Saint-Etienne-Manchester United. Alors je crois que c'est sur W9, peut-être que je dis une connerie. Mais voilà, si ce match-là est diffusé, regardez-le. Si vous avez beIN Sport, regardez ça. Ça va être énorme. Je sais pas sur quelle chaîne c'est, parce que j'avoue que j'ai eu la flemme de regarder. Mais ça va être énorme. Regardez ça, c'est la Ligue Europa ce soir. J'espère que ça va être sympa. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Bullistrad. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Et ciao.